Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie, pour les amateurs ou les personnes aguerries au survivalisme. Aujourd'hui, je vais te parler de la réalité de la survie en hiver. Bon, bonjour. Alors, comme vous savez, je n'utilise pas de prompteur. Enfin, j'en ai pas et puis je ne vais pas en utiliser, je vous fais du freestyle. Mais il y a des sujets où parfois je suis obligé de noter certaines choses pour avoir un mémo technique. Donc là, je vais parler en freestyle, mais aussi parfois venir sur mon mémo technique pour rentrer dans des sujets qui sont plus près de la réalité des conséquences qui peuvent arriver au cas où on devait ne plus avoir de toit à la maison. Ça veut dire que actuellement on a un toit pour certains, d'autres ils sont dehors, d'autres voilà, mais majoritairement, oui je pense, on a tous un toit. Et donc, pour pas que vous soyez étonnés, je préfère vous prévenir. Je me suis préparé, c'est là-bas, je me suis préparé quelque chose où après je pourrais rentrer dans des sujets euh, qui sont plus techniques, c'est plus, c'est plus pour la mémoire. Parce que tout mettre comme ça en ordre et puis vous dire que ça, puis ça, et puis ça, euh, ça peut être un risque immédiat. Vous allez, je vais vous perdre à vous raconter à droite et à gauche. Alors, pour pas vous perdre, pour pas que vous perdiez dans les méandres de la vie, je, je, vais, je vais discuter aujourd'hui de si demain, avec tout ce qui nous arrive, enfin en tout cas, comme vous savez, le monde actuel, il part de plus en plus dans des délires de guerre. La planète qui, la planète qui nous dit stop, arrêtez, hein, les changements climatiques, toutes ces choses-là. Enfin bon, ça devient de plus en plus grave. Il y a 10 ans en arrière, on nous aurait dit mais vous êtes fous, c'est pas possible que vous êtes fous, faites du survivalisme, mais c'est quoi, c'est taré. Bon ben, moi ça fait 10 ans que j'en fais et ben, apparemment, moi je suis équipé. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas équipées et c'est un peu pour eux qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, pour ceux qui commencent, donc pour les amateurs et pour ceux aussi qui connaissent. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui voient mes vidéos et qui connaissent, vous pouvez m'écrire sur la chaîne et me dire oui, là tu as dit ça, mais tu as oublié ça, ou même me dire non, là tu as raconté une grosse connerie, parce que en freestyle, il se peut aussi qu'on parle d'une chose, mais que euh, ce que j'ai dit, ça peut aller sur diverses parties. Et bon, je ne vous fais pas une conférence, vous n'allez pas rester 4 heures assis à m'écouter parler d'une chose. Donc, freestyle, je fais vite, je parle de choses et tout, enfin, en tout cas j'essaye de faire vite, même si c'est pas toujours facile de pouvoir concentrer un truc qui est tellement immense, le survivalisme c'est tellement vaste que pour parler en 10 minutes ou même 15 ou 20 minutes, on n'a pas abordé tous les sujets. Bon, ben maintenant, si demain moi je devais, si j'étais pas survivaliste, si j'étais un amateur, et que demain j'ai plus de toit, comment je fais pour aller dehors, c'est l'hiver. Aujourd'hui, ici, il faisait 0 degré. 0 degré, ça gèle. Donc, comment on fait? Je ne suis pas préparé, j'ai pas de sac à dos,
où j'ai un tout petit sac parce que ça me permet de sortir avec mes papiers, des trucs comme ça, mais j'ai pas de sac de couchage qui va faire du -15, j'ai pas de couverture de survie. Euh, Comment je vais faire? Alors là, moi, j'ai préparé ici, là, des vêtements, et justement, parce que je compte à un moment ou un autre faire, enfin, jouer le rôle d'une personne qui n'a pas de, qui a pas de matériel. Donc je partirai, je sortirai, comme je recommence mes vidéos, donc vous allez voir, j'ai pratiqué moi à l'époque, vous allez voir que malgré mon âge, je peux pratiquer encore. Donc c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne peut pas faire. On peut faire. Après, tout dépend si tu as envie de vivre ou pas. Les suicidaires, ils ont envie de se pendre, ils peuvent. Moi, je ne suis pas suicidaire. Moi, je sais pas que la vie, elle est facile, mais j'ai pas envie de mourir tout de suite. Donc, du coup, j'ai des connaissances et je les pratique. Et c'est là que moi j'interviens vis-à-vis de vous, c'est que toutes ces connaissances, pendant que je suis encore là, je vais vous les donner, c'est offert. Donc, je vais commencer déjà par vous dire, et ça, je l'ai écrit là-bas, hein, pour vous dire que si je devais partir là tout de suite, parce que un truc quelconque, une tornade m'a arraché le toit, les murs sont tombés, j'en sais rien, quel serait le risque immédiat pour moi? Parce que j'ai rien préparé, j'ai pas de sac à dos, je peux pas prendre mon sac à dos et me barrer. Comment je vais faire? Alors, on va parler de, je sais pas, je crois qu'il peut y avoir 4, 5 cas, moi j'en ai mis 5. Hein. Les 5 risques, les 5 risques potentiels sur sur le moment où vous vous retrouvez dehors, c'est par commencer l'hypothermie. Alors c'est peut-être pas dans le sens, tout dans le sens, hein, mais l'hypothermie, c'est le corps qui perd sa chaleur plus vite qu'il ne peut en produire. Je ne sais pas si vous comprenez. Euh, C'est-à-dire que pour récupérer la chaleur quand on est dehors, il faut bouger. Mais on ne peut pas bouger 24 heures sur 24, il y a un moment où on va dormir. Et dès le moment où on va dormir, notre corps il va se refroidir, mais à une vitesse. Croyez-moi, vous sortez, vous mettez les mains dehors, quand il fait très froid, ben vous le sentez tout de suite. Et ben imaginez-vous maintenant, vous dormez dehors, par terre, et c'est là qu'il faut que je vous présente un petit peu la réalité de se préparer, en tout cas avoir un minimum de préparation, parce qu'une fois que si un jour ça vous arrive, et je ne vous le souhaite pas, et je le souhaite à personne, mais si un jour ça vous arrive, vous allez être dans la merde. Bref, première chose, donc ça va être le corps qui va perdre sa chaleur. En deuxième chose, pour l'hypothermie, c'est les symptômes. Alors les symptômes, c'est quoi? C'est des frissons, mais des frissons intenses. Quelque chose où vous ressentez vraiment le froid, vous avez des frissons. Ça va être de la confusion. Ça, c'est le symptôme hein, de l'hypothermie. Attention, hein, c'est pas quand vous avez juste froid. C'est le symptôme de l'hypothermie. C'est la perte de coordination. La perte de coordination, vous savez ce que ça veut dire. Et aussi, étonnamment, vous allez comprendre pourquoi je dis étonnamment. Parce que lorsque on a ce symptôme qui est la somnolence, lorsqu'on dort dans le froid, on n'arrive pas à dormir. Vous voyez un petit peu c'est assez contradictoire que lorsqu'on commence à rentrer en hypothermie et veiller, on commence à être comme ça dans la somnolence. Alors que quand on va bien et qu'on va se coucher par terre, on peut aussi avoir commencer à attraper l'hypothermie,
Mais au début, on n'avait pas ce symptôme. Ce qui peut devenir mortel, si la température corporelle descend trop bas, bien entendu. Je vais me lever, je vais lever un petit peu parce que, comme je vous ai dit, il y a du freestyle et j'ai mis un texte parce que sans le texte, je ne pourrais pas parler de tout ça. Alors, je vais essayer de passer à ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? C'est les gelures. Alors, les gelures, où est-ce qu'on peut avoir des gelures? C'est pas difficile, ce sont toutes les extrémités de notre corps. Donc les doigts, les oreilles et le nez. Dans certains cas, et dans certains pays, si vous restez trop longtemps dans la neige, ou même vous tombez dans l'eau, vous sortez de l'eau et vous ne vous dépêchez pas à vite vous chauffer, enlever vos vêtements, vous foutre à poil et vite préparer un feu, non seulement vous pouvez tomber en hypothermie, mais aussi, si vous ne le faites pas, si après ça, vous pouvez avoir les doigts de pied qui sont gelés à force de rester les pieds dans la neige. Donc on a les doigts, les orteils, le nez et les oreilles qui peuvent geler. Après, il y a quoi? Dans les gelures, il y a un risque de perte de sensibilité, puis de tissu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le tissu? C'est la peau. Vous allez avoir votre peau qui devient bleue. C'est justement au niveau des gelures que ça arrive. Les doigts de pied, la circulation du sang, elle ne vient plus jusqu'à vos mains, et vos mains deviennent bleues, ce qui veut dire que votre tissu, la couleur de votre tissu, va mourir. Votre tissu va mourir. Ça, c'est le symptôme de gelure. Bien entendu, ici, en France, on a plus de chances, quand on dort par terre, de mourir rapidement parce que le froid tue, plutôt que d'attraper une gelure dans la journée ou quoi, parce qu'on peut toujours trouver un lieu où s'abriter la journée, marcher, des choses comme ça. Mais si vous vous retrouvez en forêt, au milieu de la neige, dans de grands espaces, c'est le symptôme. Les gelures, elles existent. Après, on tombe sur la déshydratation. La déshydratation, c'est le froid. C'est le froid. Il n'y a pas que la chaleur qui fait ça d'ailleurs. Le froid donne moins soif, alors que la chaleur va vous donner envie de boire. Mais on tombe toujours dans un niveau de déshydratation. Mais le corps, lui, qu'on soit au soleil ou qu'on soit dans le froid, il continue à perdre de l'eau. Ce qui veut dire que par où on perd de l'eau l'hiver? En parlant. Vous parlez, vous perdez de l'eau. Ou alors, vous partez courir, ou vous vous déplacez rapidement, vous travaillez dans le bâtiment, vous vous déplacez, vous transpirez, alors qu'il fait froid. Et là, vous vous déshydratez. Mais le souci en hiver, et comme je vous l'ai dit avant, c'est que on a moins soif. Par contre, on a encore plus envie de pisser. En plein froid, on a envie de pisser, tout le monde va dire pourquoi il fait froid, pourquoi. Ben, effectivement, alors techniquement, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est quelque chose qui fait aussi que vous perdez de l'eau, vous rejetez de l'eau de votre corps, et vous tombez en déshydratation. Ensuite, il y a les risques à moyen terme. Alors les risques à moyen terme, lorsqu'on est dehors, et ça les SDF connaissent bien, certainement,
C'est l'épuisement. C'est marcher toute la journée pour trouver un abri, parce qu'on ne peut pas rester à un endroit fixe. On est toujours obligé de se déplacer. C'est aussi, et puis c'est chercher un abri en plein hiver. C'est aussi, du coup, ben, ce qui arrive, c'est qu'on perd, on consomme énormément d'énergie. Quand on est dehors et qu'on essaye de dormir, et ça je vous en parlais tout à l'heure, c'est le trouble du sommeil. Euh, c'est impossible de dormir correctement dehors. Ce qui accentue la fatigue et la désorientation. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je me suis peut-être un peu répété, je l'ai mis un petit peu dans d'autres cases, mais c'est ce qui se rejoint. Qu'est-ce qui arrive aussi? C'est la baisse, de la défense immunitaire. Le froid, le stress, il nous fragilise le corps. Donc ça augmente les risques d'infection. On prend des cas de malnutrition qui sont en Afrique, ou des cas où il manque d'eau, il fait très chaud. On peut prendre des cas peut-être dans le froid, j'en connais pas énormément, mais il faut essayer de mettre des fois des similitudes et se dire que si on se retrouve en baisse de défense immunitaire, automatiquement le corps il n'arrive plus à se protéger et il y a une augmentation de risque d'infection, quoi. Après, il y a les facteurs aggravants. C'est l'humidité. C'est un facteur aggravant avec le froid. La pluie, la neige, les vêtements mouillés, ça accélère et rapidement la perte de chaleur. Le vent. Alors ça, le vent, si vous êtes dehors, et ça vous avez tous dû le sentir, c'est terrible. Il fait froid, ça va, mais dès que le vent il commence à venir vous souffler dessus, là vous le sentez le froid, et bien plus. Ça peut être multiplié par 2 ou par 3 selon par où il peut passer le vent. Donc moi j'avais écrit fait ressentir une température bien plus basse que celle mesurée. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce que je viens de dire comme ça. Après, si on se retrouve en isolement et sans aide, eh ben, il est plus difficile de se trouver un abri ou de se réchauffer. Donc on est dehors, il faut chercher un abri, personne pour nous informer, personne pour nous dire tiens, tu peux trouver de l'eau là-bas. Et moi je sais où trouver de l'eau en ville, partout. Mais après il faut la trouver, ça il faut savoir, quand vous rentrez dans une ville, repérer les secteurs où il y a de l'eau et peut-être même des secteurs où vous pourriez vous abriter. Moi je vous parle de pas quand vous avez un logement, quoique, hein, même quand on a un logement, il faut savoir où on trouve de l'eau, parce qu'un néophyte, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la survie, qui ne s'est jamais retrouvé dehors, ou ces choses-là, il va se retrouver dehors demain, il va dire putain, où est-ce que je vais chercher de l'eau? Il va rentrer dans un café, au début il va commencer à sortir son argent, il va boire des cafés, il va boire de l'eau, il va boire des trucs comme ça, peut-être même il va se saouler la gueule, il va en sortir, plus d'argent, le lendemain il fait comment? Il faut boire. Donc l'isolement, être tout seul, c'est plus compliqué que si on est un groupe. Mais être en groupe, parfois, ça peut être aussi compliqué, c'est-à-dire que vous voyez bien, et d'autant plus quand on est dans un domaine
où on essaie de survivre, on est tous un petit peu en catastrophe de vie, et c'est pas toujours facile de vivre avec un autre. Déjà même quand on est comme ça, on a déjà des difficultés, alors imaginez-vous en mode catastrophe. Donc en résumé, sans sac à dos, sans vêtements adaptés, ni préparation. Alors dans ce cas-là, vous seriez exposé à l'hypothermie en quelques heures, aux gelures rapides et à une fatigue extrême qui peut devenir mortelle. Ça, c'est un résumé d'un peu ce qu'on a discuté. Et donc là-dessus, j'ai fini avec mon texte. Maintenant, je vais revenir sur le fait que si je devais, et ça c'est la troisième étape qui va s'arrêter là, si je devais, si j'étais un néophyte sans avoir rien à préparer, il faut savoir que chez nous, on a toujours des choses. Alors avant de partir, on a peut-être un sac à dos, un sac poubelle, peu importe. Alors là, on va passer, et puis il faut s'habiller chaud, c'est l'hiver. Alors là, on va passer maintenant ici. Bien, ben pour la suite, lorsque vous préparez votre sac à dos, il vous faut des éléments. Et nous sommes en hiver, et il va nous falloir des vêtements qui soient chauds. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui ne sont pas préparés, vous avez la possibilité de récupérer des choses que vous avez déjà chez vous. Ça veut dire que pour manger, vous allez avoir besoin d'assiettes ou de choses comme ça. Moi, j'ai mon matériel, mais vous ne l'avez peut-être pas automatiquement. Donc, je vais commencer par vous montrer les vêtements. On est en hiver, vous avez besoin de vêtements. Donc, en vêtements, on va prendre des sous-vêtements. Caleçon, t-shirt, paire de chaussettes, un pantalon, un pull chaud. Il vous faut des couches. On est en hiver, donc il vous faut des couches. Vous ne pouvez pas sortir comme ça et vous dire je suis en été, il ne va rien m'arriver. Vous pouvez attraper une hypothermie, avoir les doigts gelés, toutes ces choses-là, j'en ai discuté avec vous tout à l'heure. Ici, une cagoule. Mais c'est une sous-cagoule. Vous portez la cagoule et par-dessus vous mettez ça. Vous prenez des sous-gants et une paire de gants. Au mieux, quelque chose qui vous tienne les mains au chaud. Quand il pleut, il vous faut quelque chose aussi pour vous couvrir, mais aussi contre le vent. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, il vous faut quelque chose qui vous couvre. Donc, moi ici, je vous l'avais déjà vu la dernière fois quand je vous ai présenté le sac, vous avez ça qui est le bas du pantalon en style kawaii et le haut du pantalon, toujours en style kawaii. Maintenant, pour accélérer les choses, ici, chez vous, vous avez diverses choses. Donc, pour certaines choses, vous avez certainement des assiettes, des verres, des choses comme ça. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas où j'ai mis mon verre. Bon, moi, j'ai un gobelet, voilà, vous voyez, il y a tout ça. Donc, vous prenez dans votre sac des verres ou des assiettes ou des choses comme ça. Un petit sac, pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un pissenlit. Un pissenlit, ça se mange. Un ortie, ça se mange. Donc, vous prenez ces choses-là et comme ça, dans la cueillette, vous pourrez les mettre dans votre sac. Si vous ne pouvez pas avoir de filtre à eau, moi j'ai un filtre à eau parce que je fais de la survie depuis 10 ans. Si vous ne pouvez pas prendre un filtre à eau, vous prenez, je sais pas moi, vous prenez un chiffon, vous prenez, vous essayez, si vous avez un jardin, vous avez fait un barbecue, vous récupérez du charbon, vous le pilez et ça vous fait un filtre. Comme on regarde ici, dans les filtres,
ils mettent des petits sachets de charbon. Le charbon est utile seulement pour retirer le goût que quand vous allez récupérer l'eau dans les rivières. Après, il vous faut des sacs poubelles. Parce que les sacs poubelles, ça peut remplacer les caouets, les choses qui vous permettent que quand il pleut ou quand il y a un grand froid, ça vous couvre. Vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un sac poubelle. Vous prenez le sac poubelle, 100 litres, hop, vous le prenez, vous l'ouvrez, vous le mettez sur vous. Ou alors, ça peut vous servir de bâche contre le vent. Là, ça a plein d'utilités. De la corde. Pourquoi la corde? Parce qu'il faut attacher votre sac poubelle. Vous prenez un caillou ou un morceau de bois ou quelque chose comme ça. Vous prenez le coin, là, comme ça. Et vous prenez, je sais pas moi, admettons ça, vous le prenez, vous le mettez dans le coin. Vous roulez, comme ça. Vous prenez la corde. Là, vous enroulez. Faites un nœud. Pareil de l'autre côté. En bas et de l'autre côté ici. Ça vous permet de vous faire une bâche. Ou une tente. Ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais ça vous permet de vous couvrir. Ensuite, vous preniez une lumière. Alors, vous avez ça, vous pouvez prendre une lampe. Une lampe. Vous pouvez prendre une lampe. Voilà. Ou ça. Là, une lampe frontale. Vous comprenez? Ça, vous en avez besoin. Un couteau. Le couteau va vous servir à couper, à manger. Il vous faut un couteau, ok? Ou à tailler le bois. Voilà. Vous avez vu en gros ce qui est nécessaire. Et bien sûr un sac. Alors ça c'est le petit sac. Après vous avez ça. Vous comprenez? Mais ça, si vous n'êtes pas prêt, prenez ça. Il y a divers sacs. Vous pouvez choisir le sac que vous avez besoin. Maintenant, salut, et on se revoit à une prochaine. Ciao, ciao les gars.